on se retrouve pour cette deuxième discussion avec nos invités, toujours autour de cette thématique, ce fil rouge de la dernière journée d'Intermat qui est finalement la relève et la formation des jeunes et les nouvelles compétences. Donc comment les former aux nouveaux métiers de la construction, aux nouvelles machines, de quoi ont besoin les entreprises. On en discute donc avec nos 4 invités. Gaëlle Gestin, bonjour. Bonjour. Gaëlle, vous êtes étudiante ingénieure BTP saisie. Josique Blanchot, bonjour. Qui est notre champion. On a un champion par table ronde ce matin. Donc vous êtes compétiteur pour Euroskills. Vous êtes médaille de bronze déjà du championnat de France. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est quand la compétition? C'est septembre 2025, au Danemark, à Hernings. D'accord. Et Philippe Girard, vous êtes expert et consultant dans les métiers de la distribution des matériels BTP. Bonjour. Et puis Laure Regnault, vous êtes la directrice de la Fondation École Française du Béton. Bonjour. Un produit dans lequel il se passe beaucoup de choses. Je vais commencer avec les jeunes, entre guillemets. Gaëlle Gestin, c'est quoi votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans ce secteur? Alors moi je sors d'un bac S. Après mon bac S, j'ai fait un bac plus 2 en alternance à l'ESTP, donc conducteur de travaux. Et ensuite j'ai intégré le CESI pour faire ma formation ingénieur, aussi en alternance. Donc moi je suis chez l'entreprise Cardem, ça fait 4 ans que je suis chez eux. Ce qui m'a donné envie d'aller dans cette filière, alors tout d'abord je voulais faire vétérinaire depuis toute petite jusqu'au lycée. Ouais. Donc vraiment rien à voir. Et en fait je me suis rendu compte que ça m'attirait pas autant que ça. Du coup c'est mon père qui m'a ouvert mon champ de vision et qui m'a fait voir d'autres choses. Et je suis tombée sur le BTP et j'ai tout de suite accroché. Mais c'était pas, votre père était pas... Non pas du tout, il est dans l'automobile. D'accord, parce qu'on a vu Josique Blanchot qui était l'autre compétiteur, non pas Josique Blanchot, Johan Beyver qui était l'autre compétiteur tout à l'heure. Et ses parents ils ont une entreprise de BTP. Josique donc, toi comment tu es venu à ces métiers du BTP? Eh ben moi je suis pas du tout dans le BTP, moi je suis plutôt sur la partie agricole et en fait c'est plutôt une passion pour tout ce qui était machinisme agricole depuis tout petit. Et donc j'aimais bien bidouiller aussi à la maison avec mon père et donc j'ai assimilé les deux et donc j'ai fait un bac bac maintenance des matériels donc dans l'agricole et après mon bac j'ai poursuivi avec un BTS donc toujours en agricole et là j'enchaîne avec un bachelor donc toujours sur la partie agricole et donc voilà. D'accord. Laure Regnault, vous qui êtes directrice de la Fondation École Française du Béton, vous la trouvez comment la nouvelle génération finalement? Est-ce qu'elle est si différente de celle d'avant? Est-ce que c'est plus difficile de la canaliser, de la faire travailler? Alors la nouvelle génération, elle n'est pas différente de celle d'avant, mais c'est vrai qu'elle a évolué. Elle a évolué parce que au niveau des outils numériques, ils font des choses superbes aujourd'hui. Voilà, ils sont en avance là-dessus et ils ont beaucoup. Je pense aussi, ils ont un grand intérêt à avoir un impact sociétal. Et voilà, c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui pour eux et c'est plutôt bien. Donc je trouve que y a une bonne évolution des jeunes aujourd'hui. Mais là pour le coup, on peut dire que vos métiers sont quand même des métiers qui sont avantagés par rapport à d'autres. C'est-à-dire que quand on dit les jeunes cherchent du sens, etc., là vos métiers offrent quand même finalement énormément d'opportunités de travailler quotidiennement et concrètement en faveur de ces engagements environnementaux, sociétaux, etc. Tout à fait. Il est vrai que le monde de la construction est en pleine transition du fait de la transition environnementale et ça booste complètement l'innovation, la recherche et il y a une dynamique très très forte dans ce secteur. Effectivement, on a un gros impact. Si on veut avoir un impact et relever des défis aujourd'hui, la filière béton et le monde de la construction, on y est quoi. Philippe Girard, est-ce que, alors vous qui êtes plutôt sur les métiers de la distribution, est-ce que c'est difficile de recruter aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez oui, il y a peut-être un problème de motivation ou alors est-ce que tout simplement c'est un problème de savoir, on ne fait peut-être pas assez savoir ce que sont vos métiers? Alors,
Oui, effectivement, les métiers de la distribution et chez les constructeurs, on recrute énormément de personnes. Ouais. Et c'est justement de faire connaître ces métiers. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit le jeune homme ici, parce que moi j'ai commencé également par le machinisme agricole, je suis tombé dedans tout petit. Et c'est cette expérience aujourd'hui que je veux partager en présidant le club CEMAT. C'est que finalement, quand on vient dans ces métiers-là, on peut avoir des opportunités de parcours qui sont tout incroyables. J'ai 58 ans, donc vous imaginez, ça fait 30 ans que je navigue dans le monde des constructeurs, de la distribution. Et depuis quelques années, avec mes colistiers qui sont là, on a décidé de monter ce qu'on appelle le club CEMAT. Le club CEMAT, c'est tout simplement de faire savoir aux jeunes que dans nos métiers, que ce soit la distribution, que ce soit la maintenance des matériels, eh bien, il y a du travail sur l'ensemble du territoire. Et nous travaillons à la fois pour le faire savoir auprès des jeunes, mais nous travaillons également avec le monde enseignant, parce que c'est important que l'enseignement soit connecté avec la vraie vie. Est-ce que vous diriez qu'il y a encore finalement un peu cette mauvaise habitude française de déprécier finalement tous les métiers un peu concrets, j'ose pas dire les métiers manuels parce que ça n'a plus de sens, aujourd'hui ils sont autant intellectuels que manuels, mais est-ce que quand même à l'école, honnêtement on vous encourage pas trop à aller vers ces métiers? Alors moi je suis pas si négatif que ça, je dis simplement que ces métiers-là sont parfaitement méconnus des jeunes et très méconnus des enseignants. Donc les enseignants ne peuvent pas parler d'un métier qu'ils ne connaissent pas. Et donc c'est important que nous, professionnels, nous allions à la rencontre des enseignants dans les classes pour expliquer notre expérience et dire que nos métiers recrutent. Et vous l'avez dit à juste titre, c'est plus un métier de dur labeur sur un chantier avec une grosse clé à molette. Non, c'est un métier, je dirais, qui nécessite beaucoup d'adaptabilité, qui nécessite le sens du commerce quand on fait de la maintenance, parce qu'on est un peu le docteur qui arrive sur le chantier et finalement qui remet le chantier en route. Donc ça, c'est important de le faire savoir. Et on a un très très beau métier et je continuerai de le dire. Gaël Gestin, et je pose la question aussi à Josique Blanchot, tout l'aspect un peu finalement sociétal, décarbonation, c'est quelque chose qui est important pour vous, ou bien vous vous êtes engagé dans ces métiers-là principalement parce que c'était un secteur qui vous plaisait, vous aimiez réparer, vous aimiez etc., construire, le mécano et tout, ou bien est-ce qu'il y a, c'est plus que ça, c'est aussi un engagement? C'est important pour moi et c'est important je pense pour tous ceux qui sont dans ce secteur aujourd'hui, parce que c'est des problèmes qui sont actuels. Je sais que à CESI, on a des projets spécialisés justement sur ces enjeux socio-environnementaux et je trouve ça très intéressant de traiter ces sujets aussi en formation à l'école. Josique? Pour ma part, c'est principalement, on va dire, par une passion, mais après c'est vrai que aujourd'hui je suis dans ce monde aussi, donc essayer de réduire son impact environnemental, c'est important pour essayer d'aller au plus loin. Et donc nous aujourd'hui sur la partie machinisme, que ce soit aussi bien dans le TP que dans l'agricole, on a des technologies comme l'arrivée de l'électricité, comme un peu partout aussi, mais qui viennent essayer d'améliorer, on va dire, notre mode de vie. Qu'est-ce qui est le plus important en matière de bouleversement technologique? Est-ce que c'est, vous dites l'électricité, mais ça finalement une machine qui fonctionne à l'électricité ou au gasoil, c'est à peu près pareil. Par contre, la digitalisation, est-ce que c'est pas ça qui finalement a le plus révolutionné vos métiers? Alors oui, parce que nos machines elles deviennent de plus en plus robotisées. Maintenant on peut réussir à trouver des machines autonomes qu'il y a quelques années on ne trouvait pas. Donc c'est là on vient relever un défi dans la partie maintenance des matériels, où avant c'était principalement on appuyait sur un bouton, il y avait un fil et puis ça allait commander tel truc. Maintenant si on appuie sur un bouton, ça communique entre certaines parties du système électrique. Donc c'est là où il faut réussir à trouver comment fonctionne le système. Laure Regnault, c'est vrai que pendant, j'ai envie de dire presque des décennies, il n'y a pas eu énormément d'innovations majeures dans le secteur du BTP, à part les matériaux. L'effort, c'était surtout les matériaux. Sur le béton, là on se dit, ça y est, on est encore à l'aube d'une révolution, majeure. Comment vous transmettez ça et comment vous l'expliquez? Parce qu'on s'est dit pendant longtemps, le béton, bon, voilà, et maintenant on voit que avec le même usage que le béton,
il y a tout un tas de... Alors, il y a tout le défi du recyclage, il y a tout le défi des nouveaux bétons biosourcés, etc. Alors, la recherche dans le béton, elle a toujours été très active. Peut-être que c'est aujourd'hui que la transition environnementale la met en avant. Ouais. Mais le béton, c'est quelque chose qui a toujours évolué depuis la création, le ciment artificiel de Vicat depuis le début du siècle. Donc effectivement, oui, il y a toujours de la recherche. Et là, la transition environnementale fait qu'en fait, ça met en avant la recherche et l'innovation, et ça accélère en fait tout ce qui était en train d'être réalisé en fait. Voilà. Mais on ne va pas dire que le béton change depuis 2 ans. Hein. Ça fait quand même 10 ans qu'on travaille sur la décarbonation. Mais est-ce que... parce que vous êtes confronté à des gens plus anciens que vous dans les entreprises. Est-ce que il n'y a pas une fracture générationnelle, technologique, j'ai envie de dire. En gros, alors je vous pose la question, est-ce que les plus âgés avec qui vous travaillez dans les entreprises, vous trouvez qu'ils arrivent à se mettre à jour, ou vous les trouvez un peu ringards finalement? Bon. Allez. Moi je trouve qu'ils arrivent à se mettre à jour. En tout cas dans mon entreprise, ils sont à jour sur tous ces problématiques. Donc je dirais que... Oui, et puis nous par exemple à la Fondation, on a quand même beaucoup d'actions de sensibilisation, d'explication et de diffusion auprès des enseignants, des écoles d'ingénieurs et des écoles d'architecture, pour qu'ils soient vraiment qu'on ait l'adéquation formation et évolution, et que les jeunes arrivent avec tout ce qu'il faut, notamment pour la transition environnementale. Il y a quand même beaucoup de concepts nouveaux qui sont arrivés. Au-delà du béton, hein, dans le monde de la construction, la RE 2020, l'analyse du cycle de vie, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut s'approprier, et ça passe. Les professionnels aussi doivent se l'approprier, et c'est vrai qu'effectivement, nous à la Fondation, c'est notre rôle principal, de diffuser tout ça pour que ça aille le plus vite, quoi. Philippe Girard, alors vous, c'est compliqué parce que vous êtes finalement un peu au milieu de tout, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous adapter à toutes les innovations qui viennent de vos fournisseurs, c'est-à-dire de tous les matériels que vous distribuez, et puis vous êtes obligé aussi de vous adapter aux aspirations de vos clients, aux demandes de vos clients. C'est un sacré défi aussi en termes de formation. C'est bien ce qui rend le métier passionnant. Le métier passionnant, c'est d'avoir des technologies nouvelles, qu'elles viennent des matériaux pour madame, ou qu'elles viennent des machines dans nos entreprises qui construisent les machines, et derrière de travailler avec les utilisateurs, les clients finaux, pour le bien de la décarbonation. Alors je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une rupture générationnelle? Non, justement, parce qu'il y a toujours eu des jeunes qui sont rentrés dans les entreprises, qui sont arrivés avec des idées nouvelles, une autre considération pour l'environnement, il faut qu'on soit clair, ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc on a besoin de ces jeunes-là qui inspirent les anciens, qui savent se servir des matériaux, qui savent se servir des machines à disposition, et c'est comme ça qu'on va faire évoluer ce monde-là pour un monde meilleur. Et c'est un métier absolument passionnant. Et pour illustrer ça, si je me permets, on peut parler de l'impression 3D du béton, qui est vraiment une innovation technologique qui se développe beaucoup, et qui va permettre de décarboner, qui a d'autres avantages, mais qui permet aussi de décarboner, et qui est un mix entre une évolution des robots et le matériau, béton. Donc c'est vraiment, là, on a les deux ensemble. Alors, mesdames, j'ai une question à vous poser qui est aussi liée quand même à cette idée de formation, de compétences, etc. Est-ce que c'est difficile d'être une femme aujourd'hui dans les métiers du BTP, ou moins qu'avant, ou toujours autant? Alors, la question, c'est difficile d'être une femme dans le BTP, c'est pas être une femme dans le BTP, c'est être un professionnel dans le BTP aujourd'hui. Donc, il n'y a pas on ne genre pas. Enfin, moi, je l'ai jamais ressenti qu'on me prenait pour une femme dans le BTP. On m'a toujours pris pour mes compétences. Et je pense que, enfin, je sais pas, mais je pense que c'est vraiment ça sur lequel il faut appuyer, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de talent, on a besoin de compétences, et que ce soit féminin ou masculin, la mixité, enfin, il en faut. Et c'est vrai que dans le BTP, elles sont pas très visibles, les femmes, mais elles sont là, et à tous les niveaux, il y en a vraiment à tous les niveaux, et qui font des métiers identiques aux hommes, et avec enfin, vraiment, voilà, c'est un sujet qu'il faut vraiment, il n'y a pas de métier pour les femmes et des métiers pour les hommes. C'est fini ça. Enfin, je pense, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais... Est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas? Je sais que moi j'ai eu la chance pendant mon alternance de passer par tous les postes. Donc j'ai fait ouvrière, j'ai fait chef d'équipe, j'ai fait chef de chantier.
Aujourd'hui, je suis en bureau d'études pour ensuite faire conduite de travaux. Mais je suis totalement d'accord avec ce que Laure a dit. Il n'y a pas de femme, homme, il ne faut pas différencier. Tout le monde est capable de faire ce métier, femme ou homme. Philippe Girard, c'est quoi les obstacles sur lesquels vous butez aujourd'hui? Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que vous trouvez que ça s'adapte assez vite? Ou est-ce que vous vous dites finalement, nous en tant qu'entreprise, on a aussi notre part beaucoup de la formation? Face aux difficultés de recrutement, est-ce que vous êtes adapté? Comment? Est-ce que vous avez choisi au départ des profils peut-être un peu plus larges que ce que vous auriez souhaité, et après vous vous dites c'est peut-être à nous, entreprise, de prendre une part plus grande à la formation? Alors je pense qu'il faut absolument qu'on prenne nos responsabilités, et c'est ce qu'on fait au Club CEMAT, c'est-à-dire il faut absolument qu'on tienne le monde de l'éducation parfaitement informé et à jour par rapport à nos technologies, parce que nos technologies évoluent très vite. Vous voyez le nombre de matériel électrique, on voit apparaître des matériels qui arrivent avec des piles à combustible ou de l'hydrogène, donc ça c'est important. Et puis les entreprises se sont adaptées, puisque les entreprises forment elles-mêmes. Les constructeurs généralement ont des centres de formation pour parfaire cette petite formation. Le plus gros obstacle, c'est tout simplement de dire à des jeunes qui sont en classe de 3e, en classe de 4e, qui ont la réflexion qu'a eu mademoiselle avec ses parents, de dire je voulais être vétérinaire et puis papa il ouvre sur autre chose. Ce qu'on veut nous, c'est un peu le papa, rencontrer ces jeunes et leur dire pourquoi vous ne viendriez pas dans nos métiers au sens large, que ce soit le BTP, l'agricole, que ce soit la maintenance, que ce soit le commerce. C'est quelque chose d'important, et donc le plus gros obstacle, c'est de faire connaître notre métier au public. Parce que tout le monde sait que la gendarmerie recrute, tout le monde sait que l'aérospatiale et l'automobile recrutent. Personne ne sait que le monde du BTP, de l'agricole, etc. recrute. En tout cas, il le sait moins. Mais si un jeune vient vous voir, et la question vous aussi pour Laure Regnault, en vous disant moi j'aimerais bien faire ma vie professionnelle dans votre secteur, ce sera quoi ma vie dans 10 ans? Alors, ça, j'en serai où dans 10 ans? C'est justement un sujet qu'on a travaillé au Club CEMAT. Ouais. Il y a quelques années, avec les équipes, on a planché et on a fait ce qu'on appelle le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est quoi? C'est de dire, si je prends l'exemple de la maintenance des matériels, c'est de dire que je peux commencer équipier pour dépanner du matériel en atelier. Si je gagne un peu en autonomie, on va m'envoyer dépanner du matériel sur un chantier, donc en toute autonomie avec une camionnette et puis des responsabilités. Et puis je peux devenir chef d'équipe. De chef d'équipe, je peux devenir chef d'atelier, directeur technique, directeur de concession. Je peux basculer dans le commerce à tout moment, puisqu'on vend des machines qui sont des matériels relativement technologiques. Donc on a besoin de ce savoir-faire technique. Et puis après, on peut s'intéresser à la formation, on peut s'intéresser au business des pièces de rechange, on peut avoir sa propre cellule de distribution. Nombre des concessionnaires en France sont issus de ce milieu-là. Et donc le champ des possibles, c'est formidable. C'est simplement d'expliquer aux jeunes, comme moi, on peut faire 30 ans de carrière en ayant exercé différentes fonctions. N'oubliez jamais, tout l'ensemble des postes sont répartis sur le territoire. Quand on doit dépanner un matériel dans une carrière en Corrèze, on ne vient pas de Paris. Voilà, on peut venir de Bordeaux, mais on peut habiter en Corrèze. Et puis de plus en plus d'entreprises dans lesquelles vous travaillez sont des entreprises qui sont internationales. Donc pourquoi pas faire une partie du parcours en France? Apprenez l'anglais, c'est le seul conseil que je donne aux jeunes. Apprenez l'anglais parce que votre entreprise, elle va commencer à vous former ici et puis elle pourra vous envoyer sur un chantier à Singapour ou ailleurs. Et je trouve que c'est formidable et très enrichissant. Laure Regnault, vous lui dites quoi à ce jeune qui vient vous voir, qui lui dit j'en serai où dans 10 ans? Alors, je vais lui dire que, un peu comme monsieur, que c'est, dans 10 ans, qu'il y a plein de métiers dans la filière béton et que ça va dépendre aussi de ce qu'il veut faire. Mais au moins, il aura eu... que dans la même filière, on peut faire plein de métiers différents. Ah, complètement. Dans la filière béton, on peut être chauffeur de camion et on peut être ingénieur procédé de fabrication du ciment. Donc vraiment, et ingénieur R&D, il y a vraiment de tout. Chaudronnier aussi, il y a des chaudronniers. Vraiment, c'est vaste. Et effectivement, il y a des passerelles, il y a de la formation en entreprise aussi. Voilà. Et
Et aussi, ouais, le côté international de la construction, c'est quand même, je pense, pour les jeunes aujourd'hui, attractif. Et voilà, ils auront participé au monde de demain, quoi. Donc, moi, si quand j'avais commencé, on m'avait dit dans 10 ans, ce que tu as fait, ça sera en faveur de la transition environnementale. On n'avait pas ce discours à l'époque, et c'est vrai que ça donne quelque chose. Voilà, c'est beaucoup plus valorisant, je pense. Et Josique Blanchot, dans 10 ans, vous voyez où? Oh, dans 10 ans, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais j'ai déjà, on va dire, une vision sur 2-3 ans. Ouais. Mais dans 10 ans, après, il y a plein de portes qui s'ouvrent en moi. Il y a la possibilité de rentrer directement chez le constructeur, où là je suis déjà actuellement. Après, il y a tout un tas de constructeurs, mais il y a la possibilité aussi de, par exemple, rentrer dans une exploitation, ou après aussi, toujours en restant sur la partie agricole, mais comme disait monsieur tout à l'heure, partir sur le commerce, sur la vente, ou par exemple la démonstration, où là on vient faire un peu de technique, un peu de vente aussi. Donc disons, on verra bien. Pour l'instant, je ne saurais pas vous dire. Et Gaël Gestin, dans 10 ans, vous voyez où? Alors moi, pareil, dans 10 ans, c'est un peu loin. Ouais. Mais sur le court terme, moi, c'est... c'est vraiment un truc de boomer, ça, de demander dans 10 ans, vous voyez où? Ça fait un peu loin. Hein. Oui, ça fait un peu... Oui, mais moi, j'ai le même âge que Philippe, et nous, à 10 ans, c'était notre CDI sur l'autoroute, hop, et voilà, on était bien. Vous ne vous projetez pas aussi loin que ça? Pas aussi loin, mais moi ce que je veux faire, c'est de la conduite de travaux. Après, avec le temps, avec des chantiers avec des beaucoup plus grandes responsabilités, que ce soit financières, humaines ou techniques, j'aimerais bien aussi voir ce qui se passe ailleurs, donc faire de l'international. C'est quelque chose qui m'attire et que j'aimerais beaucoup faire. Mais ça veut dire que dans la même entreprise, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui, dans vos secteurs, finalement avoir des chantiers ou travailler dans des filiales qui vous emmènent n'importe où dans le monde. Oui, je suis chez Vinci Construction, une filiale. Donc c'est vrai que j'ai cette opportunité d'avoir des entreprises un peu partout dans le monde, où potentiellement je pourrais découvrir d'autres métiers aussi. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. C'était passionnant de vous entendre. Gaël Gestin, Josique Blanchot, notre avenir est entre de bonnes mains. Et puis il est entre de bonnes mains aussi parce que vous êtes bien formés. Laure Regnault, merci beaucoup pour la fondation École Française du Béton. Et Philippe Girard pour les métiers de la distribution. On va retrouver Solène Boulan qui nous propose de rencontrer un influenceur, puisque nous allons maintenant consacrer la suite de cette matinée à la problématique que vous avez évoquée, Philippe Girard, qui est le faire savoir. C'est-à-dire comment utiliser des outils de communication modernes finalement pour attirer et séduire avec vos métiers. Merci beaucoup à tous les quatre.